Bonjour, Frédéric Naïm, avocat au barreau de Paris. J'interviens en droit fiscal et en droit des affaires. Et j'aimerais aborder un sujet qu'on voit de temps en temps, qui concerne le problème relationnel que va rencontrer une personne contrôlée, donc soit un dirigeant d'entreprise, soit une personne physique dans le cadre d'un contrôle personnel, avec son vérificateur. Donc vous êtes en contrôle, vous n'êtes pas assisté par quelqu'un, et en gros, ça se passe très mal avec le vérificateur. Est-ce que c'est normal? Comment réagir? Alors, il faut savoir quand on se déplace seul à l'occasion d'un rendez-vous avec l'administration fiscale, que en gros, on a un peu tous les profils. Le plus souvent, vous avez des agents qui se comportent tout à fait normalement et tout à fait régulièrement, qui sont respectueux, qui connaissent le traumatisme que vous vivez en tant que personne contrôlée, et qui vont donc avoir une attitude tout à fait normale. À l'exception, je dirais, on va dire à la marge, vous avez de temps en temps des comportements d'agents qui sont un tout petit peu autoritaires ou à la limite de la correction et où en gros ça vous met dans un état de stress très, très élevé. Dans ces cas-là, surtout, il ne faut pas vous énerver, il ne faut pas vous exciter et avoir une attitude qui ne soit pas conforme à ce qu'on attend de vous en tant que contribuable. Il se trouve qu'en réalité, si jamais vous constatez que ça se passe mal avec votre interlocuteur, la première chose, c'est peut-être de vous dire bah, j'ai tenté de me défendre tout seul, mais manifestement, soit je me trompe, soit il se trompe, mais il y a un problème de relation, et donc je vais me faire aider par un tiers, avocat, expert comptable, ou même un conseil, quel qu'il soit, si vous le voulez. Bien évidemment, moi je recommande un avocat parce que je suis avocat, mais en réalité, vous pouvez vous faire assister par qui vous voulez. Et une fois que vous avez fait ça, c'est déjà un premier moyen, en gros, de retrouver une petite distance et retrouver un équilibre. Vous aurez une sorte de témoin, un tiers, qui verra si manifestement on est en face d'un agent qui est complètement dans l'excès. Ça, c'est la première attitude que vous pouvez adopter. La deuxième attitude que vous pouvez adopter, c'est sur l'avis de vérification, sur l'avis de contrôle que vous avez reçu au départ, figure bien évidemment le nom du contrôleur, mais il y a deux autres noms qui figurent, le nom de l'inspecteur principal et le nom du directeur divisionnaire. Et là, moi, je vous recommande d'écrire une télécopie, un fax, un mail, des traces, au supérieur hiérarchique, avec copie au contrôleur, pour que ça ne soit pas fait à son insu et qu'il n'y ait pas de perception sournoise de votre attitude, pour dire exactement ce qui s'est déroulé et comment ça s'est déroulé. Vous avez là, alors, la possibilité d'expliquer votre situation. La fois d'après, rien ne vous interdit de dire « je fais venir un témoin pour constater la manière dont ça se déroule, pour calmer le jeu du vérificateur ». Moi, il m'est arrivé, dans certains cas, de conseiller à des clients carrément d'appeler et d'organiser un rendez-vous avec le supérieur hiérarchique pour rétablir une sérénité dans le débat. Et si vous voulez, le supérieur hiérarchique, c'est quand même quelqu'un qui contrôle une brigade, donc il ne contrôle pas un vérificateur, mais 10 vérificateurs, ou 5 vérificateurs, ou un certain nombre de vérificateurs. Et donc, du coup, lui, il a intérêt à ce que tout se passe bien. C'est un chef d'équipe, si vous voulez. Il n'a pas intérêt à avoir une personne qui soit dans l'excès. Donc, lui, bien évidemment, et le plus souvent, il va tempérer, et il va faire en sorte que ça se passe mieux. Alors, formellement, il ne va pas vous donner raison, en apparence, mais en gros, ça fera son effet. Il va de temps en temps vous envoyer une personne qui va accompagner le vérificateur. Et après, c'est des questions de tempérament. Il faut que la personne qui accompagne soit suffisamment forte pour ne pas avoir peur d'expliquer au vérificateur l'attitude du contrôleur. Mais globalement, ça va vous aider énormément. Et si, en dépit de tous ces procédés-là, éventuellement vous faire assister ou alerter le supérieur, vous constatez qu'il y a un vrai problème, et bien là, et des propos peut-être déplacés, bon, ça m'est déjà arrivé de le voir, hein, il faut écrire, là vous écrivez carrément au directeur divisionnaire, pour expliquer le problème que vous avez rencontré. Alors, il se trouve que peut-être la fois où vous écrirez, où vous aurez été victime de cette situation injuste et complètement anormale, eh bien l'administration ne croira pas votre position, mais si 2 ou 3 personnes comme vous, finalement, dénoncent la même chose, comme une sorte de comportement civique pour dénoncer un fait qui est manifestement anormal, et quelle que soit la faute que vous avez pu commettre dans le cadre de votre contrôle fiscal, c'est déconnecté, eh bien, l'administration va sans doute
faire en sorte que cet agent ne soit plus au contact du public, ne soit plus au contact au même niveau du public, et va donc réagir. Donc votre comportement servira bien évidemment l'autre contribuable, le troisième ou le quatrième par définition, servira aussi l'administration pour faire en sorte que des personnes qui n'ont rien à faire au contact de personnes contrôlées y soient. Les vérificateurs ne sont pas des personnes qui doivent jouir du plaisir de vous redresser ou de vous blesser ou de se comporter avec vous comme ils ne se comportent pas dans la vie. On n'est pas dans le lieu des rendez-vous de revanche sociale ou de revanche de quelque nature que ce soit. C'est un travail qui est normalement très neutre, très objectif, et si ça sort de ce champ-là, il ne faut pas le supporter. Si vous n'avez aucune raison de le faire, vous ne devez pas vous énerver parce que sinon ça accréditerait la position de l'administration fiscale et de votre interlocuteur, ça lui donnerait une force, mais vous avez le droit de réagir et c'est tout à fait normal de réagir dans ces cas-là. Voilà. J'espère que cette information vous sera utile. Je vous souhaite bon courage si vous vivez cette étape ou ce sentiment-là, mais n'ayez pas peur de réagir. Personne ne vous en tiendra à rigueur dès lors que vous utilisez les formes légales pour le faire. Voilà. À bientôt.